Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne Go le Compteur. Aujourd'hui nous allons retrouver sur un tutoriel, je vais vous apprendre aujourd'hui à piéger vos amis avec une calculette. Donc c'est assez facile, c'est juste qu'il faut demander de l'attention, de la rigueur. Pourquoi? Puisque c'est pour retrouver les pièces d'origine avant. C'est-à-dire que si vous avez une pièce inversée, vous vous retrouvez mal et vous allez vous piéger vous-même. Donc, si vous ne savez plus où se trouvent les touches, vous allez juste dans un moteur de recherche sur Internet, vous cliquez, vous tapez la marque plus le modèle, si vous savez le modèle de votre calculatrice. Vous allez sur Images et si vous trouvez une calculatrice semblable à la vôtre, vous n'avez plus qu'à vous aider de la photo pour retrouver les touches d'origine. Sinon, vous allez vous piéger vous-même. Et ça, ce serait vraiment embêtant. Donc, si j'appuie ici, par exemple, si j'appuie ici, je sais que le chiffre 1 va apparaître. Et donc, comme on va commencer par les chiffres, je vais inverser le chiffre 1 qui était à l'origine là. Et je vais prendre le chiffre 3. Donc voilà, j'inverse le chiffre 3 et le chiffre 1. Il faudra aussi noter les touches dans une feuille pour pas perdre. Si vous perdez les pièces, ça pourrait être utile. Voilà, j'ai inversé les lettres. J'ai inversé les chiffres. Maintenant, nous allons passer aux autres touches. Par exemple, j'ai l'idée de remplacer la touche pour allumer la calculette par la touche égale. Donc par exemple, je clique sur le chiffre 1 et si j'appuie sur la touche on-off, le chiffre 1 disparaît et ça redevient à 0. Ça revient à 0. Donc vous pourrez aussi échanger le chiffre, la touche on-off à la touche égale. Donc je note égal à côté du 6. Voilà. Faire toujours en sorte d'avoir les mêmes pièces qu'à la feuille. Donc j'ai retrouvé les autres pièces. Aussi dans ma calculatrice, donc c'est une calculatrice Unite Office. Donc il y a la touche 0 et 2 zéros. Donc par exemple, si vous voulez faire le chiffre 100, il sera plus facile d'appuyer sur la touche 2 zéros pour faire le chiffre 100 que d'appuyer 2 fois 0. Mais c'est presque la même chose. Voilà, j'appuie sur le chiffre 1 et j'ai fait la touche 2 zéros. Et il reste tout simplement à les inverser. Voilà. Inverser les chiffres. Et à l'origine, c'était ici, le chiffre 2 zéros. Donc, je le mets là. Voilà. Voilà. On va noter les chiffres. Voilà, pour pas perdre les pièces. Donc, je vais continuer ainsi pour les autres touches. Si vous avez des idées, il faut que vous soyez un peu imaginatif. Voilà, les pièces sont en cours. Je peux mettre tout et n'importe quoi sur la calculatrice. Hein.
On peut mettre tout, vraiment tout et n'importe quoi. Par exemple, 2 plus 2, 4, qui est logique. Donc voilà, j'ai retrouvé les touches. Il fallait que je modifie. Il fallait que je modifie. Voilà. Maintenant, vous allez prendre la calculatrice. Et donc, vous allez prendre une à une des pièces que vous voulez modifier. Donc, les pièces que vous voulez modifier. Faites très attention puisqu'il y a les fils, il y a le câblage, il y a les composants qu'il ne faudrait pas surtout casser. Par exemple, je dois faire gaffe, pardon, au panneau photovoltaïque, au panneau solaire. Donc je place une par une en tout. Mais ce qui est plus simple, c'est de retourner la calculette en faisant quand même attention. Voilà, je retourne la calculatrice. Donc voilà, j'ai tout assemblé. Il ne reste plus qu'à mettre les points là. Qu'à poser la calculatrice ici. Donc, si vous vous demandez pourquoi il y a ces fils là, c'est pour recharger des appareils à faible puissance. Donc, comme la plaque solaire ne fait que la puissance d'une ou deux piles, du coup on peut recharger quelque chose de faible puissance. Par exemple, une pile rechargeable peut se recharger avec ça. C'est vraiment des trucs à faible puissance. Donc, par exemple, les piles rechargeables. On monte tout ça. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à visser, à mettre les vis. Donc voilà, une calculatrice modifiée. Maintenant, vous pouvez piéger vos amis grâce à votre calculette. Et bien sûr, il faudra la remonter pour remettre vos pièces à la normale. Par exemple, je fais 3 en fait, ce qui est 1 plus 1. Et pour calculer, j'appuie sur la touche on-off, que l'ami croit que c'est vraiment la touche pour éteindre. Et en fait, et donc pour éteindre, et l'ami croira que ça sera pour calculer, pour voir le résultat. En fait, il faudra appuyer sur ces touches.
et l'ami ne comptera pas compte, et l'ami se rendra pas compte qu'il appuie sur la touche on-off en fait, même s'il y a écrit on du côté. Donc vous pouvez faire pareil avec votre calculatrice. Après, n'oubliez pas de le remonter, votre calculatrice, de remettre vos pièces à la normale. Sinon vous allez tomber sur votre propre piège étalé et ça va être embêtant. Et donc il faudra remonter les pièces de la calculatrice, le remettre à la normale. Sinon vous allez tomber sur votre propre piège et ça va vraiment être embêtant et vous allez plus savoir la raison de la modification de la calculatrice. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez retrouver les pièces anormales, il suffit de taper le modèle ou la marque si vous ne savez pas le modèle de votre calculatrice et chercher image de la calculatrice semblable. Par exemple, la marque de la calculatrice est Unite Office. Donc je clique Unite Office, je vais sur internet et je cherche une calculatrice semblable à celle-ci. Si vous avez des problèmes par rapport au montage, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour un nouveau tutoriel.